Bonjour à tous et bienvenue sur mes chaînes Jackie Diamonds et Jackie Cross Stitch. Donc aujourd'hui là je vais répondre à un tag. C'est le tag qu'a fait Roselyne et ses loisirs et j'avais été taguée par Laurence de la chaîne Extravagance de Laurence. Donc en fait je vais ranger mon point de croix Oralois où j'ai fait le petit œil là déjà sur le chat bleu. Et je vais prendre mon épée pour répondre aux questions de ce petit tag, enfin petit tag, grand tag, puisque c'est un tag quand même qui a, je vais juste remettre ça correctement, c'est un tag qui a 22 questions, je crois, si je ne me trompe pas. Donc je range tout ça, hop, ça c'est Oralois, ma petite... je range un petit peu mon matériel, je vais bouger un tout petit peu et je vais faire donc le tag sur ma toile. Hop, c'est quoi ça? Ah, ça c'est autre chose, ça vient d'un autre truc. Alors, du coup, ça va là, ça c'est le tag en lui-même. Les questions du tag sont là. Et je peux vous dire que je l'ai imprimé assez gros, comme d'habitude, mais il y a plusieurs sortes. Voilà. Ouais, mon imprimante, elle m'a imprimé en 3 tailles différentes. Ne cherchez pas à comprendre. C'est comme ça. Alors, je reprends ce DP, qui est le DP mandalorien, que je suis en train de faire pour ma fille. Et en fait, ce DP, c'est... hop, j'ai un diamant qui a sauté. Je l'ai vu un instant. C'est que j'avais pris pour faire le défi de Stitzaz ruban bleu, qui est pour la sclérose en plaques, que j'ai commencé le 31 mai. Voilà. Donc j'avais déjà commencé une partie. J'avais commencé tout ça tout à l'heure. J'ai encore pas dit un diamant là-dedans. Je vois un diamant là, qui n'a rien à faire là, dans la petite rose. Et c'est ce cercle. Et celui-ci, il va là. En fait, il s'est sauvé. D'accord. C'est pas bien de plier l'étoile comme ça quand c'est pas encore... voilà. Parce qu'en fait, on peut perdre les diamants. Donc, je recommence mon histoire. Je vais peut-être en prendre deux. Des fois, à l'intérieur, ce serait plus facile comme j'avais... séparé. En fait, j'ai fait 2 cases d'un coup. Hop. Et hop, comme ça, voilà, c'est ok. Les plateaux. Voilà, vous voyez en direct. Donc, sur les 2 chaînes, voilà, comme il y a des questions, il y a 9 questions sur le point de croix, si je ne me trompe pas. Non, sur le diamond painting. Et j'ai à peu près 11 questions, je crois, sur le point de croix. Enfin bref, il y a 22 questions. Allez, c'est parti, mon kiki. Donc, première question, en diamond painting, es-tu plutôt grande toile ou petite toile? Bon, alors moi j'aime bien les deux. Et c'est vrai que j'aime bien faire des petites toiles parce que ça va vite. Là, par exemple, celle-ci, c'est une 40 par 70, je sais plus, par 70 cm. C'est un peu grand. Voilà, c'est pas ce que je vais appeler une petite toile. Alors, les petites toiles, c'est les 30 par 40. Celle-là, ce sera, voilà, on va dire, elle est au milieu. Là, j'ai une énorme nappe qui fait, enfin, même pas ça, je fais une table qui fait 1,73 m sur 46, je crois, si je ne me trompe pas. C'est ma DAC, c'est ma toile que je fais pour... c'est un Randall et en fait c'est un train. C'est un train avec un dragon. Là, c'est vraiment grand, on est d'accord. C'est même trop grand. Et ouais, non, mais j'aime bien les petites toiles, j'aime bien les grandes toiles. Mais bon, c'est vrai que là, en ce moment, j'ai beaucoup de nappes. Donc, ouais. Après, une toile à peu près normale, ce serait 40 par 50, c'est pas mal. 40 par 50 cm, c'est bien. Voilà, c'est moyen. C'est dans la moyenne. Mais ouais.
30 par 40, c'est nickel, ça va vite. 40 par 50, c'est dans la norme. Mais après, c'est vrai qu'au-delà, ça fait un peu grand. Mais bon, voilà, j'en ai quand même, sur les 8 toiles que j'ai commencé, je dois avoir au moins 5 nappes, quoi. Dont un chemin de table. C'est pas droit, cette histoire. Voilà. Donc, 2. Préfères-tu les diamants ronds ou les diamants carrés? Alors, c'est des questions auxquelles j'ai déjà répondu. Moi, je préfère... en fait, je suis de la team carré parce que j'ai commencé par le carré. Et j'ai pris le rond après par la suite. Mais c'est vrai que le carré, enfin, les illustrations sont quand même plus jolies. C'est quand même plus fin. On voit mieux les choses. Le rond, c'est bien parce que ça va vite. Mais ouais, le carré, c'est quand même plus beau, quoi, au niveau de la finition. Donc moi, je dirais plutôt carré. Ouais. Quoique là, en carré, j'en ai de commencer une. Je crois que tout le reste, c'est du rond, en fait. Il me semble que oui. J'en ai qu'une en carré de commencer. Ensuite, préfères-tu les diamants normaux ou plutôt les diamants spéciaux? Alors moi j'aime bien les diamants normaux, les diamants spéciaux, les AB, ouais j'aime bien mais avec modération. C'est-à-dire que voilà, j'ai un sachet qui s'est vidé dans mon truc, là je vais regarder en même temps. Ouais, je disais trop de AB, tu le AB. Mais sinon j'aime bien en mettre de temps en temps. Là j'ai une toile là, que j'ai en collaboration avec Goodies où c'est tous les thèmes marins, parce qu'il y a des phares, il y a une bouée, etc. Et dans la bouée, il y a du... Goodies n'a pas de AB. Et moi, j'ai rajouté du AB parce que j'avais du 666 AB que j'avais dans la toile, 666 normaux. Et je me suis dit, waouh, ça va aller dans la bouée et ça va aller également au niveau du phare. Et j'ai trouvé ça assez sympa d'en mettre. Donc du coup, je les ai changés. Mais ouais, mais sinon trop du AB, tout du AB quoi. 4, 5 AB ou 6 AB sur 50 couleurs, c'est très bien. Mais pas au-delà. Au-delà, je trouve que ça fait trop. Après, c'est mon avis perso. Combien de diamond painting possèdes-tu? Oh purée. Oh la question. Je ne les ai pas comptés. Je les ai pas comptés et puis... Alors, je les ai pas comptés. En plus, j'en ai vendu pas mal. J'en ai donné aussi beaucoup. Je sais pas. Je sais pas. Bah déjà, autour de moi, il y en a déjà 1, 2, 3, 4, 5. Autour de moi. L'autre côté, il y en a encore 5 aussi. Ça fait déjà 10. Dans mes placards, je dois en avoir... je sais pas. Une petite centaine. Oh non, j'en ai pas 100. J'en ai pas 100. Je sais pas. J'avoue que allez, cinquantaine sûre, une centaine. Oh, attendez, écoutez, vous savez quoi? Je vais compter parce que ça m'intrigue. J'ai compté. J'en ai 62. Ça va, hein. Franchement, ça va. Mais j'en ai quand même vendu pas mal. 62, ça va. Je suis super raisonnable. Franchement, 62, c'est quand même beaucoup. Ah non, mais j'ai pas compté ce que j'avais accroché là. Attendez, je recompte. 71. 71. Voilà. 71 d'épée, sachant que j'en ai vendu quand même beaucoup. Donc je pense que j'étais arrivée à plus de 100. 71 d'épée, ouais, voilà, ça c'est fait. Mais je vous dirai pas nombre de points de croix. Parce que s'il faut que je compte nombre de points de croix, oh mon dieu, je suis mal. Je sais pas, on verra après. Hein, au niveau des questions. 71 d'épée, ça va. Ça va. C'est raisonnable. À peu près. On va ça comme ça. Allez. Combien de diamond painting as-tu déjà fait? Oh, ça c'est pareil. Alors, rien que dans mon salon, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7. J'en ai 7 dans mon salon. Mon chéri, dans sa chambre, il en a 4. Ça fait 11. J'en ai donné 2. Ça fait 13. 14. J'en ai donné même plus que de mon meilleur ami, à mon cousin. Donc 14. À qui j'en ai donné d'autres? À mon père, à mon frère. Donc ça fait 4, ça fait 15, ça fait 16. À mon fils, ça fait 17. 17 plus ce que j'ai dans mon porte-vue, ce que j'ai là, 17. Là-dedans, j'en ai combien là-dedans? Ah, j'en ai un dans les toilettes, ça fait 18, 19 dans les toilettes. 19, je compte, hein, je reviens. 71 aussi, incroyable. Incroyable. Combien j'en ai dit en stock? 71. J'en ai 71 en stock et j'en ai fait 71. Celui-là, c'est 72e. Si je le termine. Waouh, mais j'en reviens pas, quoi. En 3 ans. En 3 ans, 71 d'épée de fée. Mais c'est juste incroyable. C'est incroyable. Ça me fait combien d'épées, ça, ça me fait combien d'épées, ça, par an? Attendez, hein, je suis pas très mathématique, calcul mental, j'arrive pas. J'ai une calculatrice là-dessus? Sur ma tablette, j'ai ma tablette. Hein. Je regarde si j'ai une calculatrice dessus. En bas, ma tablette elle vient de s'éteindre parce qu'elle n'a plus de batterie. Ça c'est fait. Je calcule à la main. Je reviens. Bon, alors c'est pas un compte rond parce qu'on arrive à 23, je sais pas trop combien. Allez, on va dire à peu près 24 DP par an. Incroyable. Sachant que là, cette année, j'en ai pas fait beaucoup. Il m'en manque un diamant là. Cette année, j'en ai pas fini beaucoup. Je prends ma loupe parce que j'ai l'impression qu'il me manque un diamant là. Ah oui, il me manque un diamant, il me manque un L. J'en ai pas fait. Là aussi, il m'en manque un. J'en ai pas fait beaucoup cette année parce que c'est énormément de nappes. Mais ouais, c'est incroyable quoi. Là aussi, il m'en manque un. Ah, en fait, je pense que quand il me manque des diamants, parce que je crois que quand je plie ma toile, enfin, je plie ma toile, j'ai les diamants qui sautent. Donc, du coup, c'est un peu embêtant. Du coup, je sais plus où c'est qu'il me manque un diamant que j'ai dit. Il me manque un là. Voilà. Il m'en manque un là aussi. Ouais, ça fait quand même pas mal de DP hein, par an. Mais cette année, il y en aura moins. Il y en aura beaucoup moins. Alors, c'est qu'il manque encore un diamant. J'ai vu qu'il m'en manquait un par là. Bon, je verrai ça tout à l'heure. Allez, je verrai ça tout à l'heure. Du coup, je vais garder ma loupe. Ce sera plus facile pour moi. Alors, donc, combien de diamants painting possèdes-tu dans sa G71? Combien de diamants painting as-tu déjà fait? Donc 71 aussi, c'est incroyable. Combien de diamants painting te reste-t-il dans ton stock? Eh ben 71 moins, ça fait 70, 70, ça fait 60. Eh ben 71 moins 8, voilà, tout simplement. Donc 63 DP dans mon stock. Voilà. Est-ce que tu veux nous le montrer? Ah, mon stock, ah non, là le bordel que j'ai, là je dois tout retourner, je suis vraiment désolée. J'en ai, en fait j'ai un placard qui est rempli de TP, donc c'est un peu compliqué pour moi de tout vous montrer. C'est en vrac, je vous montrerai pas mon stock. J'en ai vraiment partout, j'en ai dans les tiroirs, j'en ai dans les... Enfin bref, partout, non ça va pas être possible. Ça va pas être possible, je suis désolée. C'est pas possible. J'en ai vraiment de trop partout. Alors, préfères-tu diamanter des petits objets, ornements, porte-clés ou des toiles? Bon, moi j'aime bien les deux. En fait, je ferai des petits objets, par exemple, entre deux toiles.
ou lorsque samedi, voilà, samedi je suis allée hop, je vais faire un objet, même si j'ai des toiles en cours. Ouais, mais c'est pas un truc, ouais, j'aime bien les petits objets, mais bon, c'est pas un truc voilà, que je ferai tout le temps. Non, j'aime bien faire des toiles, j'aime bien voir où j'en suis. Bon, ok, j'aime bien terminer des trucs, mais j'aime bien vraiment voir vraiment où j'en suis et tout ça, faire des gros projets parce que c'est satisfaisant de finir un gros projet. Un petit projet, ouais, c'est satisfaisant de terminer un petit projet, mais quand c'est un gros projet comme une toile, franchement, quand on arrive au bout, on se dit, ouais, ça y est, je l'ai fait, je suis arrivée au bout. Voilà quoi. Les petits objets, moi, c'est plus pour les fêtes de Noël, c'est plus des trucs comme ça, quoi. On est tous d'Halloween, j'ai fait pas mal de petits trucs pour Halloween, pour Noël. Mais c'est vrai qu'en général, je préfère faire des toiles. Voilà. Voilà, voilà. Ensuite, depuis combien de temps fais-tu du diamond painting? Depuis 3 ans. Depuis 3 ans et demi même. Puisque j'ai commencé en février, janvier-février 2020. Et on est en 2023. On est en juillet 2023. Aujourd'hui, on est le 1er juillet. Donc, ça fait 3 ans et demi que je fais du DP. Chez quel vendeur préfères-tu acheter? Alors, au début, j'ai fait du DP. J'ai acheté sur AliExpress, beaucoup chez Yuakan, Homefun, tout ça. Ou l'autre que je ne sais plus le nom, chez qui j'étais super déçue et que j'ai mis des toiles à la poubelle, c'est Timi Arts. J'ai mis des toiles à la poubelle de chez eux parce qu'en fait le carré était juste horrible et lorsqu'on faisait des zones claires en carré, c'était atroce. Donc du coup j'ai mis mes toiles à la poubelle, là chez Timi Arts. Par contre le rond chez eux, impeccable, rien à dire. Voilà, donc j'avais ça comme boutique que j'aimais bien. Et puis un jour, est arrivé Oraloa. Et Oraloa, j'adore. Voilà, j'adore Oraloa, j'aime beaucoup. Et là, j'ai découvert DAC il n'y a pas longtemps, puisque j'ai ma Randall, c'est une DAC. Oh mon Dieu. Ça aussi, hein. DAC aussi, c'est quand même un beau produit. Hein. Vraiment de très très beaux produits. Donc voilà. Après, toutes les toiles style Action, moi j'aime bien. J'en ai pas mal. Toile Action, j'en ai fait pas mal. Moi j'aime bien leur colle parce que ça colle super bien. Voilà, moi j'aime bien Action. Donc là-dessus, du C, je vais faire du C. C'est 10. Voilà, donc moi j'aime bien aussi Action. D'ailleurs, j'ai des petites toiles de chez Action de Bob Ross là que je suis en train de faire. J'en ai encore 2 à faire. Je vais un peu mon PC parce que je vois pas ce que je fais. J'ai encore 2 petites toiles de Bob Ross, mais j'aime bien Action parce que ça colle quand même vachement bien. Je bouge ma loupe aussi en même temps. Voilà. Donc ça, c'était pour le diamond painting. Ensuite, ce seront des questions de point de croix. Alors, qu'est-ce que je fais? Je prends un point de croix pour répondre à ces questions ou je reste sur du DP? Je vais rester sur le DP parce qu'il faut à tout prix que j'avance cette toile. En plus de ça, dans mon roulement de semaine par semaine, alors je dois faire une toile par semaine. Et là, c'est dommage parce que je l'ai presque fini. Quand j'aurai fait ma grosse case, là, il me restera... Ah si, il me restera quand même encore pas mal à faire. Je vais pas la prendre 2 semaines de suite, celle-ci, tant pis. Mais j'aurais bien voulu au moins terminer cette case-ci aujourd'hui ou demain. Pour reprendre une autre toile après. Donc je vais rester donc sur du diamond painting pour répondre aux questions de point de croix. Donc première question de point de croix. En point de croix, quel CT préfères-tu travailler? Alors le 14 de CT, je fais n'importe quoi. Le 14 de CT, pour moi c'est petit, il me faut une loupe. Mais j'aime bien 14 CT parce que c'est très fin et c'est très beau. Le 11 CT, je suis assez à l'aise avec. Donc j'aime bien travailler le 11 CT parce que je suis vraiment à l'aise avec. Mais j'ai découvert le 9 CT. Alors, interruption parce que mon fils est venu, il est descendu prendre un gâteau. Il avait faim, donc je disais, donc le 9 CT, pour moi je suis vachement à l'aise avec parce que j'ai pas besoin de loupe. Et je peux faire 9 CT partout. Donc ça, 9 CT.
Donc 9CT, c'est plutôt pas mal. Voilà. Mais mon préféré au niveau du rendu, ce sera le 14CT. Et mon préféré au niveau pour faire la croix, les croix, tout ça, ce sera le 9CT. Voilà. Ensuite, question 11, je tourne ma page. Est-ce que tu préfères le point compté ou le point estampillé? Alors moi, le point compté, j'en fais pas beaucoup, puisque je commence seulement à découvrir le point compté. J'ai même pas terminé une toile en point compté d'ailleurs. Mais ça que c'est bien, mais il faut que je fasse ça toute seule. C'est-à-dire qu'il ne faut pas de bruit, il faut que je me concentre, donc c'est assez compliqué à la maison de faire ça. Donc du coup, c'est vrai que je fais beaucoup de points estampillés. Et d'ailleurs, j'ai commencé par le point estampillé. Et je trouve ça vraiment très bien. Voilà. J'aime bien. Préfères-tu faire des grandes toiles ou des petites? En point de croix? Bon, en fait, j'en ai tellement commencé. Moi, j'aime bien les petites parce qu'on voit le travail terminé, donc ça c'est cool. J'aime bien les petites toiles terminées. Des grandes toiles terminées, j'en ai pas des grandes toiles, tout est relatif. Hein. J'ai terminé quoi en grande toile? Je sais pas, je vais poser la question après. Je sais pas si la question était prête. Non. Alors des grandes toiles, des grandes toiles, c'est des 40 par 50 cm. J'en ai terminé. J'ai fait une 30 par 40 à peu près que j'ai terminé. C'était les princesses Disney. J'ai fait Blanche-Neige que j'ai terminé. C'est pareil, c'était une 40 cm à peu près. Et les toutes petites toiles, j'en ai terminé quelques-unes que j'aimais bien. Voilà. Mais c'est vrai que franchement, les grandes toiles, j'en ai terminé vraiment que 2. J'avoue, avec ma loupe, je vois rien du tout de ce que je fais. Qui est créé flou. Voilà, j'ai terminé vraiment que 2. Alors, je suis même pas dans les trous. Qu'est-ce que j'ai fait encore? C'est pas droit cette histoire. Voilà, là ça va mieux. Ensuite, y a-t-il une couleur qui te fera craquer? En point de croix? Non, pas spécialement. Non. Les tons roses, les tons bleus, les tons verts, les tons chauds. Non, il n'y a pas de couleurs qui me font vraiment craquer en point de croix. C'est pas comme le DP en fait. Mais non, il n'y a pas de couleurs qui me font vraiment craquer. Ensuite, y a-t-il une couleur qui t'empêchera d'acheter? Oui. Alors, tout ce qui est bien foncé, quoique j'en ai défoncé. Hein. Là, j'ai commencé, j'en ai défoncé, mais quand c'est vraiment trop foncé, trop dans les tons bruns, dans les tons noirs, s'il n'y a pas une couleur dedans qui pète un peu, j'achèterai pas. Par contre, si c'est dans les tons, là par exemple, je fais un chat d'Halloween, il est dans les tons bruns, c'est quand même assez foncé, mais dedans j'ai de l'orange bien pétant. Voilà, ça me va bien. Ça me va bien. Et c'est vrai que quand on brode que du noir, c'est chaud. C'est chaud. Le noir et le blanc. Le blanc aussi, je trouve que c'est chaud. Quel matériel utilises-tu? Les as-tu achetés à part ou faisaient-ils partie de ton stock de tout kit? Matériel que j'ai acheté. Alors au départ, j'avais pas de matériel pour le point de croix. Maintenant, j'achète des aimants et aiguilles. J'en ai acheté pas mal chez Poussière d'Étoile. J'en ai fait moi-même d'ailleurs. Des aimants et aiguilles. D'ailleurs, celui-ci, c'est un aimant aiguille qui vient de chez Poussière d'Étoile, mais je m'en sers comme cover rider. Voilà. Après, j'ai acheté plein de petites paires de ciseaux, parce que moi j'adore les ciseaux, les paires de ciseaux. Va pas là celui-là, je suis en train de faire une bêtise. Et ici, toi. Voilà. Par contre, les aiguilles, non. Les aiguilles, je prends les aiguilles des kits. Je jette pas d'aiguilles. Je prends les aiguilles des kits. J'ai acheté... qu'est-ce que j'ai acheté pour le point de croix? Ah, j'ai eu en partenariat pas mal de petits trucs comme ça, par exemple.
Là, pour mettre les aiguilles dessus. Voilà. J'en ai un là. J'en ai un qui est là-haut. J'ai acheté quoi? Des tambours. Qu'est-ce que j'ai acheté? J'ai acheté des pochettes. Je te montre les pochettes comme ça chez Action pour pouvoir ranger mes points de croix dedans. Qu'est-ce que c'est que j'ai pu acheter pour le point de croix? Pas énormément. Hein. Si, j'ai acheté des boîtes. Des boîtes pour ranger les fils. J'en ai acheté pour. J'en ai combien? J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'en ai bien une dizaine de boîtes pour mettre les fils dedans. Voilà, j'ai acheté ça. On est pour le point de croix. Ensuite, je range ça, j'en mets partout, tout à côté, évidemment, comme d'hab. Voilà. Là, j'ai vu qu'il y avait un C qui m'appelait. Voilà, celui-là. Il y en a encore deux là. Hop, je remets ça. Encore voilà. Voilà. Ensuite, quel est ton point de croix préféré? Peux-tu nous montrer? Alors, j'avais fait Blanche-Neige, qui est un très beau point de croix. Je vous mettrai, si je retrouve la photo, je vous l'insérerai dans la vidéo, que j'ai offert à une petite louloute. Alors celui-là, j'ai trouvé vraiment très 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 joli. Les petites princesses là, que j'ai fait aussi, j'ai trouvé vraiment très très belle. Mais en point de croix, non, j'ai pas terminé de point de croix qui je me rends vraiment super fière. Enfin, super fière, si, je suis fière de mon travail fini. Si, il y a un tout petit point de croix que j'ai fait, que je trouve vraiment très joli. Je vais vous le chercher, il faut que je trouve. Je vais vous le chercher. J'ai changé d'angle parce que sinon ça aurait été trop compliqué pour vous montrer. Ça, c'est mon tout premier point de croix que j'ai fait, que j'ai terminé et j'en étais vraiment très très fière. Parce que j'avais jamais fait de point de croix et celui-là, franchement, je le trouve vraiment trop top canon. Je l'aime beaucoup. Et c'était celui-ci que je trouve vraiment très joli. Que j'ai fait, c'était du 14CT, mais j'ai utilisé un brin au lieu de prendre 2 brins. Et celui-là, franchement, je le trouve vraiment top canon et j'aime beaucoup. C'est un tout petit truc que j'aime beaucoup. Après, des points de croix. Je n'ai pas terminé tant que ça. Voilà, ça s'arrêtera là. Celui-là aussi, mon petit vélo là. C'était pas mal. D'ailleurs, j'ai la collection complète. Ça, c'était le vélo de l'hiver. J'ai pas fait le printemps ni l'été. J'étais assez contente de moi. Mais je crois que c'est bête parce que les autres points de croix, je les ai pas en fait là parce qu'ils sont trop grands. Il y en a que pas... En fait, j'en ai pas terminé tant que ça. Hein. J'en ai pas terminé tant que ça. Un tout petit. Ça me donne envie d'en faire un. Tiens. Je vais arrêter le DP et je vais faire du point de croix. Allez. Je vais faire du point de croix. Je vous reprends avec le point de croix. Allez, je vous reprends sur les questions avec ce petit point de croix Umbrella qui s'appelle, que j'avais eu en partenariat avec la boutique Biggerstraff. Du coup, je vais faire quoi comme couleur? Je vais commencer par tout le orange là, donc c'est du 2. Donc du coup, alors, point de croix préféré, la question là, j'ai répondu. Attention, je vais faire des bêtises. Donc c'est du 14CT, c'est 2 brins. 2 brins, ta couleur là. Je ne sais pas si vous verrez grand chose quand je vais broder, mais on verra bien. Alors, si ce n'est pas le même que le précédemment, de quel point de croix es-tu le plus fier? Ah bah, j'en ai pas. Franchement, là, tout à l'heure, oui, je vous ai montré. Bah, vraiment, le plus fier, c'est vraiment mon tout premier fini. Hein. Donc, c'est celui que je vous ai montré tout à l'heure. C'est le petit renne là sur la cheminée. C'est vraiment celui-là que j'en suis vraiment très très fière. Je vais prendre juste une aiguille. Je vais prendre un fil. Et c'est parti. Depuis combien de temps fais-tu du point de croix? Alors le point de croix, j'en fais depuis octobre ou novembre 2021. Si mes souvenirs sont bons, je crois que c'était ça.
octobre ou novembre 2021. Voilà, ça fait même pas 2 ans. Ça fait pas 2 ans, parce qu'en fait j'ai eu un premier partenariat en octobre ou novembre 2021 avec la société VIP Crostiche. Voilà. Et d'ailleurs, je suis en partenariat avec eux. Je vous montre un peu comment je fais, parce que je suis là. Et j'en suis déjà à je ne sais plus combien de partenariats avec cette boutique. C'est juste incroyable. Je les remercie vraiment énormément. Ils sont vraiment très fidèles. J'en suis à une vingtaine de partenariats avec eux, je crois. Si mes souvenirs sont bons. Ouais, c'est ça. C'est quand même pas mal. Hein. Ensuite, y a-t-il un projet que tu as détesté faire ou carrément arrêté? Alors, celui que je déteste faire, c'est celui que je suis en train de faire en ce moment en duo avec Soso. C'est le point de croix de la mort, j'appelle comme ça. C'est un chat avec des sous à côté de lui, monnaie, et je ne le supporte plus. D'ailleurs, il faut que je fasse mes cases, ce serait pas mal, mais j'y arrive pas. J'arrive pas à le sortir, j'arrive pas à le faire, j'arrive pas du tout. C'est juste l'horreur. Il y en a un autre que je ne supporte plus non plus. J'avais commencé pour le salle de ligne, je crois, ce point de croix-là. C'était une maison de Noël. Et non, j'ai été dégoûtée en fait. J'ai été dégoûtée et du coup, je ne peux plus voir non plus. D'ailleurs, j'ai carrément arrêté et je l'ai mis à la poubelle. Et ouais, ça c'est fait. Et oui, quand ça va plus, ça va plus. Ah bah non, en fait, moi j'ai changé les deux photos. Les deux questions. J'ai changé la 10 et la 19. Moi, c'est pas grave. Alors, question numéro 20. Quelle est votre compagnie préférée? De point de croix? Ben, moi, je vais dire VIP Crostiche parce que c'est avec eux que j'ai eu le plus de points de croix jusqu'à présent. Big Aircraft, là, c'est avec eux que j'ai découvert le 9CT. Donc, alors, franchement, c'est génial le 9CT. Hein. C'est vraiment super. Le 9CT, c'est top. Donc, je dirais Big Aircraft pour 9CT. Et il y a d'autres compagnies qui se greffent là-dessus. Mais ma préférée en tout, ce sera quand même VIP Crostiche, hein, puisque c'est vraiment elle qui m'a fait découvrir le point de croix. Et ouais, j'irai VIP Crostiche. Voilà, pour les boutiques chichi. Après, je ne fais pas de points comptés. Je n'ai jamais acheté la maison du Canevas. Je n'ai jamais pris des points de croix dans des petites boutiques. Donc, je ne pourrais pas vous dire. Mais voilà, pour les compagnies chichi, ce sera VIP Crostiche. Voilà, tout simplement. Je suis en train de faire des nœuds, c'est fantastique. Voilà. Ensuite, parce que mes questions ne sont pas finies, je tourne la page. Celle-là c'est fait, celle-là c'est fait. Il m'en manque une de page. Il manque une page. Et le... Ah, c'est du grand bordel hein, sur mon bureau. Hein. Donc, du coup, je sais pas où elle est. La feuille qui manque. Oh, c'est ça qui s'est accroché sur mon DP. La feuille qui me manque, elle est où? Je vous assure, on va y arriver. Elle est en dessous, la feuille qui manquait. Franchement, c'est du grand n'importe quoi. C'est vraiment bordélique, Jackie. Oh, aujourd'hui, je me trouve un petit peu bordélique. Du coup, 21e question. On arrive à la fin. Je ne sais pas combien est dur ce tag, mais on arrive à la fin du tag. Tu préfères le diamond painting ou le point de croix? Alors moi je vais dire le diamond painting puisque j'ai commencé par le diamond painting. Et puis c'est vrai que je peux plus facilement faire une pose de point de croix que faire une pose diamond painting. Voilà. Pose diamond painting, ouais j'en ai fait une, ben, ça n'a pas duré longtemps. Vous êtes tombé, je vous ai remis en bonne position. Donc je disais, le diamond painting, si j'en fais pas pendant une semaine, oui ça me perturbe un peu. Alors que le point de croix, si pendant une semaine j'en fais pas, c'est pas grave. Voilà. Donc je dirais que je préfère le diamond painting au point de croix. Ouais, quand même. Quand même. Ensuite, la 22e question. Donc c'est laquelle? Si tu as des questions à ton tour, n'hésite pas à les poser. Elles seront reprises pour les prochains tags. Merci à tous pour votre participation.
Non, mais écoute, c'est plutôt complet ton tag. Roselyne, j'ai pas d'autres questions là que je pourrais poser. J'ai Kimi qui m'avait tagué. C'était Laurence Tempérance. Je me rappelle plus si elle avait posé une question ou pas. Du coup, je ne l'ai pas noté cette question. À la rigueur, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre sa vidéo. Oh, j'ai fait des bêtises. J'ai fait des nœuds en fait. Je vais reprendre sa vidéo pour regarder si elle avait posé une question. Je vais faire des nœuds. Je vous ai retapé encore une fois. C'est incroyable. J'ai fait un énorme nœud. C'est fantastique. En fait, quand je me concentre pas, quand je fais d'autres choses, quand je fais le point de croix, je fais des énormes nœuds. C'est incroyable. Franchement, t'es pas douée la fille. Il faut vraiment que je me concentre sur ce que je fais parce que c'est juste pas possible. Voilà, ça y est. Donc je reprends la vidéo de Laurence, de Tempérance. Je regarde si elle a posé une question et je reviens à vous de suite. Alors j'ai récupéré donc la question de Laurence qui était qu'est-ce que vous faites de vos nappes? Qu'est-ce que vous faites si vous les accrochez pas? Alors moi, mes nappes, en fait, elles sont encore derrière ma porte parce qu'elles sont pas terminées. La seule que j'ai terminée, c'est Lady Death de Oralois qui faisait 70 cm par 80 et quelques. J'ai un problème de couleur. Excusez-moi, j'ai un petit souci de couleur. 1, 2, 3. Moi, vraiment, le point de croix, moi, il faut une concentration. 1, 2, 1, 2. 1, 2. Ah oui, ok, d'accord, il y en a une là, comme ça. Voilà, donc en fait, mes points de croix, n'importe quoi. Mes nappes, moi, en fait, je vais les accrocher. Donc là, pour l'instant, j'ai combien de nappes qui est derrière ma porte? J'en ai 1, 2, 3, 4, 5. J'ai 5 nappes qui ne sont pas encore accrochées parce qu'ils ne sont pas terminés, mais dès qu'elles seront terminées, ben, elles seront accrochées. En fait, moi, mes murs ne sont pas remplis. Voilà, donc je vais pouvoir les accrocher. Donc Lady Death, elle est dans les toilettes. Ben oui, je sais. Et j'ai tous les murs, tous mes pans de mur de mon couloir où je peux mettre des toiles. J'ai un grand pan de mur, un grand couloir comment ça s'appelle en haut à l'étage où il n'y a aucune toile dessus, le mur il est blanc, donc je vais pouvoir mettre des toiles. Voilà, mais après effectivement, lorsque j'aurai plus de place, je ne sais pas du tout où je vais les mettre. J'en sais rien. Mais là c'est pas le cas. Là, mes grandes nappes ne sont pas terminées. Si j'ai mon grand chemin de table là, qui va faire 1,73 m, celui-là, il va être accroché justement dans le couloir qui se trouve à l'étage. Parce que je vais bouger, parce que je peux pas le mettre en fait dans la montée d'escalier, parce que ça n'ira pas du tout. Donc je vais le mettre vraiment, vraiment à l'étage. Voilà. Puis après, moi, ils sont en général, ils sont encadrés. Mais quand ça va être des nappes comme ça, je vais pas les encadrer. Je vais leur mettre un coup de vernicole ou un coup de laque là, parce que la dernière fois Tania m'avait donné l'astuce de la laque, et effectivement la laque ça fonctionne dessus. Voilà. Et puis je vais peindre avec la peinture acrylique les bords en fait, hein, des toiles. Comme ça, je n'aurai pas de cadre en fait à acheter. Ce sera très très bien. Voilà pour ce tag. Alors, qui je vais taguer? Ça va être assez compliqué dans le sens où Laurence, donc la chaîne Les Extravagantes Tempérances, on a tagué quand même pas mal. Roselyne, on a tagué aussi pas mal. Du coup, je sais pas trop. Je sais pas trop qui je vais taguer. À la rigueur, les personnes qui n'ont pas été taguées et puis qui ont vu ce tag qui est assez sympa à faire, ben allez-y, faites-le, n'hésitez pas.
n'hésitez pas à faire ce tag parce qu'il est super sympa. Il est super sympa à faire et puis voilà quoi. Parce que je sais que j'ai vu que toutes mes copines avaient été taguées. Mes amies youtubeuses. Après les autres, je sais pas. Je sais pas. Chérinette, tiens, je sais pas si tu as été taguée toi. Et Lily et ses loisirs, tiens, je sais pas. Donc allez hop, j'en tag deux. Lily et ses loisirs et Chérinette. J'avais pas fait une liste moi des personnes à taguer là. Il me semble que. Mais si, j'avais fait une liste. Alors, on va dire Chérinette, Lily et ses loisirs, Didit, l'atelier de Didit, la lutte créative aussi, je vais taguer parce que j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Et Van et ses diamants. Voilà, ce sont des chaînes que je regarde, que je fais toujours des petits pouces en l'air, mais je ne mets pas forcément des commentaires à leurs vidéos, mais je mets toujours des petits pouces en l'air. Voilà, ça j'aime beaucoup. Donc, Chérinette, Lily et ses loisirs, Van et ses diamants, l'atelier de Didit et la lutte créative. Voilà, je vous tag toutes les 5, ça fait 5 personnes. Voilà, bah moi j'ai avancé un tout petit peu ma petite couleur. Je vais continuer ça, surtout que je suis pas là ce soir. Je suis à une petite fête du village et ce matin déjà j'ai aidé à monter les barnums et puis les tables, les bancs. Et donc j'ai rendez-vous à 19h. Donc je vais aller faire un peu la fête dans le village. En plus il fait pas très chaud, je vous avoue. Il y a un petit peu plus, voilà, pour le 1er juillet. Alors que nous avons des chaleurs de dingue juste avant. On fait la fête au village et il flotte. Je vais mettre un parka, un bonnet, une écharpe, une paire de gants pour manger le barbecue. Allez, je vous laisse et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas, ces deux vidéos vont être, enfin cette vidéo va être sur mes deux chaînes, Jackie Diamonds et Jackie Crostiche. Allez, bye bye et portez-vous bien.